Tout de suite, magazine. Sénéca dit, étudie non pour savoir plus, mais pour savoir mieux. Bienvenue à ce nouveau numéro, une nouvelle saison de l'émission Les jeunes s'interrogent, vitrine des jeunes qui donne l'opportunité à ces derniers de s'exprimer librement, sans tabou, concernant tous les sujets le concernant, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, nous parlerons de la période post-études, comment s'y prendre. Et en parler, nous avons reçu pour vous un expert, un entrepreneur au nom de Samuel Yamungu. Bonjour, monsieur Samuel. Bonjour. Et bienvenue à cette émission et à ces tout nouveaux numéros. Merci. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer les jeunes qui sont aussi ensemble ici sur ce plateau avec nous. Bonjour les jeunes. Bonjour. Et puisqu'on parle de vous, de la période post-études, si vous pouvez nous donner au fait votre expérience, pour ceux qui ont déjà terminé au fait les études, comment vous avez fait pour changer de vie, quitter la période des études et commencer à vivre différemment. Et même pour ceux qui sont encore aux études, comment pensez-vous vous lancer dans la vie après les études? Baké. Merci beaucoup, Madame Astrid. Moi, je dirais que ce n'était pas facile, ce n'était pas vraiment facile. Être étudiant, la vie estudiantine, normalement, c'est une vie, je peux dire, c'est une vie libérale qui permet à ce qu'une personne fasse ce qu'elle veut. Mais quand tu finis les études, maintenant, tu entames l'étape de la vie professionnelle, ça devient carrément différent. Et puis, pour essayer un peu d'y rester et de tenir, c'est vraiment pas trop facile. Voilà ce que je pourrais dire. Oui, vous avez la parole. Oui, moi je dirais c'est pas facile quand on termine les études, mais personnellement j'ai toujours été capable de tout faire. Premièrement, quand j'ai terminé l'humanité, je pensais chaque fois faire le journalisme parce que j'aimais beaucoup suivre l'émission qui passait. La fois passée, c'était sur l'Afrique numéro 1. C'était l'émission Challenge. C'était l'émission là, j'avais beaucoup aimé l'émission et je m'étais dit, quand je dois finir, j'irai faire le journalisme. Et après, quand j'ai terminé, j'ai choisi faire le journalisme pour, après mes 5 ans ou 3 ans, comme ça je dois, bien avant ça, j'ai toujours pensé créer mon site web pour commencer à travailler petit à petit jusqu'à la fin de mes études. Ok, quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ou son expérience à partager? Peggy. Merci Madame Astrid. Moi, je dirais que déjà les études, c'était vraiment une passion. Parce que quand j'étais petite, j'espérais, mon rêve c'était de faire la communication. Mais j'ai eu à faire d'abord le journalisme. Et c'est un peu ça. Et je me retrouve aussi. C'est vraiment une grâce parce que c'est un rêve qui est réalisé. Voilà. Est-ce que les études que nous entamons correspondent à ce que nous faisons juste après les études? Ou est-ce que c'est facile quand on termine les études de trouver le travail par rapport à nos études? Est-ce que si ce n'est pas ça, comment on fait ou comment vous faites pour ceux qui ont déjà terminé? Comment vous faites pour réussir au fait la vie après les études, c'est surtout si vous ne trouvez pas du travail en rapport avec vos études? Rodrigue? Je vais répondre à cette question à une étude scientifique de l'éducation qui a montré qu'il y a 3 sortes d'étudiants. Il y a des étudiants actifs, et étudiants surface et des étudiants stratégiques. C'est-à-dire, un étudiant doit combiner le travail et les études.
C'est-à-dire, on le fait pendant qu'on est étudiant. Lorsqu'on est étudiant, il faut savoir, il faut directement observer le milieu à laquelle vous êtes. C'est un milieu où on vit dans une économie du marché. C'est-à-dire, au Congo, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc, c'est-à-dire, nous, les privés, on a créé des entreprises pour aider à l'État. Donc, nous devons maintenant observer, quand on observe le milieu sur lequel nous vivons, à ces moments, nous allons créer l'entreprise après le travail ou pendant le travail. Pendant le cours ou après les études. Ok. Merci pour... Non, vous pouvez. Merci pour la question. Bon, finir les études, c'est vraiment très difficile. Le monde des étudiants, c'est un monde très difficile. Un monde de stress. Mais finir les études, c'est vraiment une grâce d'abord. C'est d'abord une grâce. Avec Dieu nous accompagne. Hein? Moi, je pense que si vous avez fini les études, il faut d'abord faire le demande de CV, c'est bien. Il faut avoir aussi l'esprit d'entrepreneuriat. Là, c'est bien. Ah oui, Francis. Merci beaucoup, madame. Moi, je dirais par rapport à moi-même d'abord, quand j'étais encore étudiant, j'ai mélangé mes études avec l'entrepreneuriat. Donc, les temps que j'étais libre, j'ai en profité aussi pour entreprendre avec quelque chose que je faisais avant. Par là, je voulais dire que mélanger les études et l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Des fois, tu es au cours, des fois, tu n'es pas au cours. Il faut aller entreprendre, peut-être pour payer les syllabus et d'autres choses. Et d'autres choses comme ça, voilà. Est-ce que notre système éducatif nous permet après les études, de devenir créateur d'emplois ou commandeur d'emplois? Et est-ce que nous choisissons des bonnes filières pour être créateur d'emplois après, ou on veut faire comme tout le monde, comme l'a dit Rodrigue, je m'abuse, écrire le CV, déposer des CV pour chercher de l'emploi? Bon, déjà avec le filière que moi je faisais, j'entreprenais aussi à la logistique. C'est parce que moi je fais la logistique. Nous avons notre toute petite entreprise de l'import-export. Ça me permettait aussi de m'adapter facilement dans le monde réel de l'entrepreneuriat. Ok. Il y a aussi un problème avec notre pays. Au Congo, d'abord, on doit savoir qu'il y a des cours qui est basé sur l'entrepreneuriat. Mais ici, ce n'est pas vraiment des cours que nous on trouve dans l'université. On a une multitude, une purification de cours. Donc, quand est-ce qu'on va se baser sur un cours qui va nous aider à entreprendre? Monsieur Samuel, est-ce que pour être entrepreneur, si on est entrepreneur ou on devient entrepreneur? Est-ce qu'il y a des critères pour devenir entrepreneur? Merci pour la question. Excusez-moi, si vous attendez à ce que je puisse parler comme tout le monde a l'habitude de parler, je vais vous choquer. Hein. Ok. Et parce que c'est à cause de cet esprit inversé que j'ai pu arriver à créer mon identité dans la société. Alors, je vais vous dire qu'il n'existe pas une école qui t'apprend à devenir entrepreneur. Tout ce qu'on t'apprend à l'école pour devenir entrepreneur, c'est que de la théorie. Moi, personnellement, j'aime pas la théorie. La théorie, c'est quelque chose qui situe l'homme à rester là où il est. Mais par contre, quand tu te retrouves dans une situation de fatalité, ressemblant, je donne un bête exemple, nous sommes dans ce studio et que ça commence à brûler. C'est là que vous allez voir l'entreprise qui va commencer à se faire. Du coup, tout le monde va commencer à entreprendre des réflexes pour pouvoir sauver sa vie. Et ça n'a pas été appris à l'école. C'est les faits qui ont donné à l'autre, à l'homme, ou bien à qui est confronté à cela, une attitude de pouvoir s'en sortir mieux que l'autre, ainsi de suite. Et c'est un peu ça, en gros. Donc, dire que c'est l'école qui devrait t'apprendre à devenir entrepreneur, j'y crois pas. Ça, c'est juste un vœu pieux. Quand les gens n'ont pas un programme scolaire de prime abord, ils le mettent pour meubler. Mais par contre, au fait, l'entrepreneur est celui qui naît. Moi, personnellement, je suis né entrepreneur. J'ai commencé à faire des choses sans que forcément qu'on me l'ait appris.
c'était comme une envie, c'est comme une histoire de grossesse et de la femme. La femme qui atteint les 9 mois de grossesse, les reflets qu'elle va commencer à avoir pour que l'enfant sorte, elle ne va pas apprendre ça forcément à l'école. C'est le naturel qui va l'apprendre. Elle aura peut-être un coaching des mamans qui ont déjà accouché avant pour dire il faut se tenir comme ça, il faut faire ceci. Mais le travail, c'est toi-même qui le fais. Et l'expérience de maternité, ça sera ta propre expérience. Maintenant, dans cette classification, tu vas rentrer dans le lot des autres mamans aussi, mais chaque maman a son histoire. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, si j'ai envie de décourager ou d'encourager quelqu'un, c'est de vous dire qu'on n'apprend pas l'entreprise à l'école. On devient entrepreneur parce qu'on a ça en soi. Parce que vous savez, il y a 2 types de personnes. Je me souviens, il y a quelques années, je disais à quelqu'un qui faisait partie de ma vie et qui est une personne importante pour moi, je lui ai dit... nous avons une différence entre toi et moi. C'est que toi, tu as choisi la sécurité, moi, j'ai choisi l'aventure. Et la plupart des personnes qui aiment la sécurité travaillent pour les aventuriers, dont les entrepreneurs que nous sommes. Ceux qui aiment avoir son pain tous les chaque 30 du mois, celui qui veut avoir à couvrir telle autre chose pour aligner Moutou pas cité pour savoir bon c'est-à-dire pour lui c'est que vous le garantissez son 10 francs, son 20 francs, son ceci. Ça sont les personnes qui aiment la sécurité, n'est-ce pas? Mais les aventuriers sont des personnes qui, quand ils partent, ils ne savent pas si ça va tenir ou pas. Mais il va quand même. Mais vous allez vous rendre compte, la plupart des personnes sérieuses qui aiment la sécurité travaillent pour les aventuriers. Et c'est ce qui fait le monde jusqu'aujourd'hui. Donc, choisissez votre camp. Merci. Je voulais poser la question à l'expert pour savoir si nos mamans là qui vendent des pains chaque matin au coin de l'avenir, ce sont aussi des entrepreneurs. Mais effectivement. Parce qu'en fait, celle-là, elle n'a pas eu à faire la comptabilité comme toi, comme quelqu'un d'autre qui va te dire le code 30, le code 20, le ceci. Elle apprend la comptabilité avec les faits. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a 20 $ pour commencer à exercer le commerce de son pain. D'accord? C'est ça son capital. Et quand elle a vendu, et que si par exemple dans les 20 $, quand elle les a elle a eu la marchandise pour 20 $, après avoir vendu toute la marchandise et qu'elle faisait 25 $ en plus, elle sait que ce sont les 25 $ qui sont son profit. Et maintenant, sur base de ces 25 $ là, elle s'arrange à faire en sorte qu'il y ait 2 $ qui va peut-être servir pour manger, peut-être. Ok, l'autre va servir pour 1 $ pour l'économie, et les 2 $, elle va remettre encore dans les 20 pour en faire un capital agrandi qui était hier de 20 et qui passe maintenant à 22. Vous voyez? Alors, celle-là, elle a appris ça comment? C'est sur le tas. Parce qu'au fait, c'est qu'on va vous apprendre la comptabilité ou la gestion d'entreprise à l'université en vous donnant les différents codes de fonctionnement. On va vous parler des paradigmes économiques des tierces personnes et autres. Mais dans la vraie vie, le jour où tu es confronté à ça, tu n'as plus le temps de pouvoir appliquer les paradigmes. Parce qu'en fait, en réalité, ces paradigmes, ça veut simplement signifier une chose, c'est que le paradigme, c'est une vue. Ok? Une vue de quelqu'un dans un domaine. Et cette vue n'est pas la tienne. On va te parler on va te parler de paradigme de Ricardo, on va te parler de paradigme de William Ford ou bien de ceci ou de cela. Mais toi aussi, tu as ton paradigme en tant que Mwamba, en tant que Mutombo, en tant que ceci. Parce que ces derniers, leur paradigme était en fonction de leur logique capitaliste. Et dans leur logique capitaliste, c'est de l'individualisme. Vous voyez? C'est pour soi-même, ce n'est pas pour la communauté. Ça veut dire que Yoko Kufanayo meya à vivre. Donc, Mondanko. Mais par contre, vous devez aussi savoir une chose, c'est que est-ce que tu réfléchis dans le paradigme de qui? De quelqu'un d'autre ou bien du tien? Tu ne pourras jamais devenir quelqu'un de grand en étant dans une logique de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que, excusez-moi de vous choquer, hein, parce qu'au fait, c'est que ma vie, elle a été juste cette révolte-là. Peut-être que vous ne savez pas ce que je suis. Je m'appelle Yamongo Samuel et mon travail, je suis dans un domaine que tout le monde ne pouvait même pas imaginer que c'est un domaine qui pouvait être porteur. Moi, je suis dans les drapeaux. Vous voyez, ça fait 22 ans que je suis dans les drapeaux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un drapeau peut faire du business? Eh bien, c'est moi qui fais tous les drapeaux dans le pays. Vous voyez le drapeau géant qui est au Palais du Peuple? Ben, c'est moi.
C'est le plus grand drapeau d'Afrique centrale, jusqu'en Afrique australe et autres, il n'y a pas ça. Donc tu peux voyager aux États-Unis, quand tu verras ça, tu vas être décomplexé, parce que tu as ça chez toi dans ton pays, n'est-ce pas? Et souvent, quand vous voyez ce genre de choses, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous pensez que c'était un blanc qui l'a fait. Non, c'est un Congolais comme toi et moi, c'est moi. Vous voyez? Donc je ne vous parle pas de la vue de quelqu'un, je vous parle de ma propre vue, parce que c'est cette manière de fonctionner qui m'a amené aujourd'hui à m'imposer. Au fait, le marché du business n'était pas permis que je puisse avoir de l'espace. Mais moi, j'ai provoqué ma chance. J'ai provoqué mon domaine et aujourd'hui, je me suis imposé, on fait avec moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau tel que je ne peux pas me permettre d'aller en vacances en fermant mes téléphones comme si de rien n'était, parce que sinon, dans le pays, il y aura des catastrophes. Parce que s'il y a une cérémonie de rentrée parlementaire ou bien même à la nouvelle résidence du chef de l'État, il doit recevoir des présidents et ainsi de suite, et que si le drapeau là est déchiré, d'accord, ça sera une honte pour le pays, et moi là où je serai dérangé, ainsi de suite. C'est-à-dire que je me suis imposé. Vous voyez, j'ai fait les choses en fonction de mon paradigme aussi. Ça veut dire que le monde n'est pas un monde qui fait cadeau, mais tu dois arriver maintenant, comme je dis, à se penser soi-même pour arriver à croire en toi. C'est comme ça que je parle de l'aventure. Parce que l'aventure, ça ressemble à quelque chose où l'on peut dire peut-être Kosimba ou bien Kosimbate. Mais souvent, les personnes épris de sécurité aiment bien toujours s'attacher au côté où je te disais ce qui est Simbité. Mais moi, je suis plutôt dans le sens, je me dis ce qui est Simbi. Parce que quand tu dis ce qui est Simbité, mais moi, je vais dans l'autre sens. Ce qui est Simbi, Bakotanganga, Narozana Bango, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, dans les deux types de psychologie, il faut se voir de quel côté on est capable d'oser, ou bien, si tu ne sais pas oser, ne t'en fais pas, parce que tu es fait pour travailler pour nous. Mais ce n'est pas pour autant mal, hein? Voilà. Maintenant, monsieur, je voulais encore savoir, est-ce qu'un entrepreneur a des caractères et des principes aussi? C'est un audacieux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'oser. Okay. Il n'a pas peur de ce que les gens vont penser. Okay. Vous comprenez? Il y a des gens qui aiment tellement cette vie de make-up à la Snapchat. Tout doit être beau, tout doit être propre, tout doit être ceci. Mais j'aime bien souvent dire aux gens que chaque succès est assis sur une montagne d'échecs. Donc quand tu vois quelque chose de grand, qui est plaisant, sache que l'eau que tomboliango po monana, c'est-à-dire tout ce que tu as fait des ratés. C'est même quand vous regardez ces lumières qui sont là. Des lumières qui nous éclairent, mais la partie qui soutient ça n'est pas peut-être bien visible, non. C'est-à-dire n'est pas beau à être vu, n'est-ce pas? Mais c'est la lumière que l'on voit. Mais ceux qui portent, c'est peut-être les ratés, qui ressemblent à rien, mais il y a aussi manzotonayo. Ma toute dernière question. Et c'est ça l'expérience. Ma toute dernière question. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut aussi entreprendre en distance? Bon, ça c'est un paradigme de la modernité. Ok. Ça c'est un paradigme de la modernité. Elle nous a démontré que l'on peut entreprendre des choses à distance. Effectivement, pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui, tu peux aujourd'hui envoyer un mail. Parce que même c'est qui m'arrive, parce que mes activités que j'ai, mon téléphone sonne, on nous envoie des mails, par exemple, pour dire que M. Samuel, nous avons besoin de 10 drapeaux, 20 drapeaux, 100 drapeaux, 1000 drapeaux, ou bien on a besoin de ceci. On nous appelle et on organise les choses et on livre. Mais maintenant, pour qu'on puisse t'appeler à distance, tu dois déjà faire une histoire. Parce qu'il n'existe pas un succès sans histoire. Mais la plupart des gens aiment le succès en n'ayant pas d'histoire. Et dans l'histoire en question dont qu'on parle, sache qu'il y aura des histoires où tu vas pleurer, où tu peux avoir l'impression d'avoir honte. Tu auras l'impression d'avoir été ridiculisé. Tu auras l'impression d'avoir été déconsidéré. Mais tout ça constitue ton package pour faire ta gloire. De telle enseigne que demain, quand tu vas arriver, d'autres personnes vont dire « n'est-ce pas ?» Et c'est ça. Il faudrait accepter à jouer le rôle de son propre film. Et ton propre film n'est pas honte de le jouer. Parce que chacun a son combat, chacun a ses défis à relever. Moi, je pense aussi que réussir dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de chance, je peux dire. Il y a des choses dans la vie qui
essaient quelque chose et ça marche, mais il y a d'autres qui tentent plusieurs fois, mais ça ne réussit pas aussi. Excusez-moi, madame, moi j'ai envie de dire l'échec n'existe pas. Je vous parle de moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas dans la théorie. Pour preuve, je suis venu, je ne lui ai même pas demandé qu'elle me donne les questionnaires parce que je n'aime pas les... Moi, personnellement, je suis mal à l'aise quand j'ai les questions de prime abord. J'aime risquer l'audace d'être cohérent dans mon propos face à des millions de personnes pour que je sois obligé de pouvoir rester ferme dans mes bottes. J'aime pas la sécurité, personnellement. Vous voyez? Alors, donc, la chance, c'est vraiment un... La chance, c'est quelque chose de... On va dire quoi? C'est un argument des faibles. OK? C'est un argument des faibles. Pourquoi? Parce que je dis ceci, que l'échec n'existe pas. Vous savez c'est quoi l'échec? C'est l'abandon. Quand tu abandonnes, c'est en ce moment-là que tu as échoué. Je vais vous dire une chose. Ici, on est à l'EPST, n'est-ce pas? À l'époque, je suis en train de mettre sur pied le projet Tombola Bendele qui avait trait à pouvoir venir en anticipation avant que nous puissions faire le grand drapeau au Palais du Peuple. Nous étions avec le ministre Macaire qui était ici à l'EPSP à l'époque. Je ne vous dis pas toutes les difficultés que j'ai subies. Vous connaissez les réalités de nos États et comment est-ce que le Congolais a développé l'art d'être le producteur numéro 1 de la jalousie et de la fourberie. Vous voyez? Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais pour arriver à réaliser ce défi, si moi-même, je n'avais pas la conviction ou la foi en mon projet, ok? Parce que le décor autour de nous est toujours réuni pour nous amener à se dire, effectivement, Badan a raison aussi, Mbaté. N'est-ce pas? Mais si toi-même, tu entends ta propre voix qui est plus forte que la voix de l'extérieur, eh bien, il peut s'avérer que tu te mettes facilement en mode avion pour les autres, mais que toi, tu sois en mode fonction pour atteindre tes objectifs. Et donc, quand on parle de chance, ok, aujourd'hui, il y a des fois les gens qui me disent, comme disent les Quinois, aux jolis à l'art, hein, tu comprends? Mais est-ce que tu connais mon histoire? Est-ce que tu connais mes galères? Est-ce que tu connais mes difficultés? Est-ce que tu connais mes combats? Tu sais où tu as eu à avoir peut-être des ministres, des officiels qui se sont mis en ordre, hein, en ordre organisé pour te combattre, pour faire en sorte qu'ils t'arrachent ce projet, que ça devienne le leur, mais malheureusement c'était toi qui as gardé la clé, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu arriver à te vaincre. Vous voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, que ça devient facile pour moi, on pense que Aza Moutawa Maison, Aza Azolia l'art, ainsi de suite. Vous voyez ce genre de truc. Alors, quand on parle de chance, je pense que la chance, on la provoque. Vous voyez? Ça veut dire que dans le monde du business, moi, personnellement, je me suis imposé et créé mon ordre, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont je concevais l'image du drapeau, la manière dont je le concevais par rapport à être un produit avec un prix officiel et ainsi de suite, c'est ce qui est devenu aujourd'hui l'ordre établi aujourd'hui. Mais ça a commencé dans ma chambre. Ça a commencé dans ma pensée. Ça a commencé des fois quand je pouvais marcher à pied, sans transport, et ainsi de suite. Mais je continue à rêver. Vous voyez? Le rêve, c'est le moteur qui précède la chance, comme on dit, soi-disant la chance. Donc, celui qui échoue, c'est la personne qui abandonne. Donc, si tu as essayé la première fois, ça n'a pas marché, la deuxième fois, ça n'a pas marché, et ainsi de suite, ça veut dire que chaque fois que tu dois essayer, n'est-ce pas que tout à l'heure, avant de pouvoir lancer l'émission, vous avez fait plusieurs essais, erreurs, des fois les lumières s'éteignaient, c'est pour autant que l'émission ne s'est pas faite. Donc, celui qui abandonne, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé à l'aventure, mais qui est plutôt appelé à la sécurité. Mais celui qui n'abandonne pas, au finish, quand il réussit, on pense que c'est la chance. Non, c'est le énième essai qui a finalement tenu. Donc, comme on dit, j'aime bien souvent dire, la jeunesse, c'est le capital que les vieux ont perdu. Mais l'élément qui va te permettre de pouvoir accéder à ton rêve, c'est ton rêve toi-même d'abord. En fait, tu dois avoir le capital du rêve. C'est-à-dire, que vois-tu quand tu fermes les yeux? Que vois-tu quand les gens se moquent de toi? Que vois-tu quand les gens ne croient pas en toi? Que vois-tu quand les gens ne pensent même pas que tu existes? Vous voyez?
C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir un rêve, avoir l'audace dans un corps de jeunes. Parce que les vieux ont perdu ce potentiel-là. Ils ne seront plus jamais jeunes, mais toi, tu deviendras vieux. Tu comprends? Alors, moi, je peux me permettre de dire aujourd'hui, sincèrement, le jour où je mourrai, vous serez au courant que je suis mort, parce qu'on va dire que Moutoua Tonga, drapeau géant à Congo, tout ça, Mouta Koufi, ainsi de suite. Ou même Banananga, demain, ils peuvent vous dire que Papa Nabiso Mouta Salaboye. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'a pas été facile. J'ai eu un rêve et je l'ai mis en test. Ça a été difficile, mais j'y suis arrivé parce que je n'ai pas abandonné. Et de ce rêve qui était de ma chambre, me permet aujourd'hui de rencontrer les chefs d'État, autant de l'ancien régime que le nouveau, parce que même pour le moment, je viens de construire le même drapeau dans la nouvelle résidence du chef de l'État. Donc, ce qui fait qu'à cause de mon domaine, aujourd'hui, on m'appelle Monsieur Drapeau. Ceux qui lobbyent au commis président, eh ben, tu auras toujours besoin de moi. Parce que toi, tu es président en tant qu'être physique, mais moi, je te donne le symbole de ta fonction. Donc, je me suis créé mon couloir par l'audace et par la pugnacité, par l'essai-erreur, par Molende. Voilà, Institut Molende. Tu vois comment on dit? Il faut oser la Molende, effectivement. Mais est-ce qu'il y a aussi des principes? Vous êtes né entrepreneur, mais il y a aussi des préalables pour réussir dans son entreprise. Bien sûr, les préalables sont simplement, il n'existe, comme bien je le dis, il n'existe pas de succès sans organisation. Il est important de savoir être structuré. Et être structuré, ça ne demande pas forcément l'école, ça demande simplement du bon sens. Parce que, je donne un bête exemple, si dans ta vision, tu vois que ce que tu veux faire, ça aura l'implication de beaucoup entre guillemets, peut-être de succès, ou bien ça pourra demander à ce que tu sois sur tous les fronts, ça demandera à cela que tu puisses t'organiser avec des gens. Et puis, au-delà de ça, vous savez, comme on dit, au fur et à mesure que tu grandis dans ton activité, n'aie pas peur de pouvoir transmettre ce que tu sais. Vous savez, l'argent, ce sont des éléments qui sont éphémères. Mais la connaissance n'est jamais éphémère. Au contraire, elle se multiplie. Si j'ai $1000, je te donne à toi $100, $100, $100, il va me rester $700, n'est-ce pas? Mais par contre, au fait, la connaissance que j'ai, si je te la donne à toi, je te la donne à toi, je te la donne à toi, ainsi de suite, il va s'avérer, au lieu que je puisse perdre, je vais augmenter, ça veut dire j'aurai d'autres Yamungu au travers des différents corps. Alors, donc, c'est l'esprit de l'organisation et du bon sens. Dire que pour bien faire les choses, peut-être ça va demander que je puisse avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'administration, parce que moi, je ne suis pas fort sur le plan de tout ce qui doit être écrit. Je ne suis pas fort pour commencer à compter les détails de ce que je gagne. Alors tu mets des gens autour de toi pour pouvoir t'aider à le faire. Tu as parlé de la logistique. Dans tout ce que je fais, là où il y aura du matériel et ainsi de suite, comment est-ce que je pourrais les ranger? Et donc tout ça, ça fait partie du bon sens, accepter à pouvoir s'ouvrir aux autres et ne pas avoir peur que quelqu'un d'autre fasse comme toi ou bien sache ce que toi tu sais faire. Non, au contraire, tu seras encore plus grand quand tu arrives à faire naître d'autres toi. D'accord. Moi aussi, j'ai une petite préoccupation. Si on essaie un peu de faire un pas en arrière, vous avez dit qu'il y a des gens qui sont nés entrepreneurs et il y a des gens qui apprennent bien à être entrepreneurs. Maintenant, moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a une différence dans ça? Parce qu'il y a une personne qui est née entrepreneur et une personne qui... Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui parlent toujours que non, j'ai fait une formation là quelque part, on nous apprend comment entreprendre. Et il y a certaines personnes qui n'ont même pas passé dans ces bars-là, mais aujourd'hui, ils sont vraiment différents. Est-ce qu'il y a une différence? Comment est-ce qu'on va remarquer que cette personne est né entrepreneur et cette personne a appris l'entrepreneuriat quelque part? Bon, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Parce que moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont nés entrepreneurs et d'autres qui sont nés pour travailler pour les entrepreneurs. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y a de ceux qui sont nés pour être des aventuriers et d'autres qui sont nés pour rester dans la sécurité. Parce qu'il y a ceux qui doivent soi-disant faire des formations d'entrepreneurs. Tu vas voir quelqu'un qui fait depuis 10 ans une formation d'entrepreneur. Excuse-moi, tu es un aventurier. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti.
Donc, juste un petit message en une minute par rapport aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Comment se lancer dans la vie après les études? Est-ce qu'on doit être demandeur d'emploi ou on doit être créateur d'emploi? Qu'est-ce qu'il faut être exactement? Il faut être un rêveur. Il faut rêver. Je vais vous dire une chose, moi personnellement, je suis quelqu'un, j'étais jeune, j'avais des rêves par épisode. Vous voyez comme aujourd'hui vous regardez Netflix avec des séries qui ont 12 épisodes, saison 1, saison... Moi j'avais des rêves comme ça. Et aujourd'hui, sincèrement, sans prétention aucune, je vis mes rêves. J'ai toujours rêvé de travailler là où je me trouvais, que ce soit chez moi. Effectivement, moi je travaille même à partir de mon lit à 6 heures. Parce que mon téléphone sonne déjà depuis 6 heures, parce que j'ai du personnel, que ce soit ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays, ou des fois certains clients que je dois gérer, certains fournisseurs, certains c'est-à-dire partenaires dans le domaine de la logistique qui t'appellent de l'étranger parce qu'on a un problème de décalage horaire et autres. Et ce qui fait que même quand je suis ici, je vous offre les 1 heure que je partage avec vous. Ça n'empêche pas que derrière moi, que je puisse avoir la comptabilité qui continue à bouger. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que je suis ici que les choses s'arrêtent. Donc ça veut dire qu'au fait, c'est que c'est le rêve qui précède l'action. Pour ne pas dire, c'est d'abord la philosophie. Le rêve et la philosophie, c'est une chose. C'est presque la même chose, excusez-moi de l'expression. Pour dire celui qui pense, celui qui se pense, c'est celui qui deviendra sa pensée. Donc si tu n'as pas une pensée sur toi-même, tu risques d'être la pensée de l'autre. Donc il y a aussi une chose pour terminer, il y a une différence, il y a une différence entre celui qui cherche l'emploi et celui qui travaille. Parce qu'au fait, c'est que la plupart de ceux qui étudient veulent travailler pour, n'est-ce pas? Mais par contre, quand tu es à la maison, tu es en train de faire, c'est comme ma fille, moi j'ai une fille qui a 17 ans, elle vit au Canada, elle a les mêmes veines que moi, à 16 ans déjà, elle faisait les tresses, elle fait les tresses là-bas, elle gagne des $200, $400 et tout ça. C'est quoi? C'est le travail, ce n'est pas l'emploi. C'est le travail, elle lui permet de pouvoir gagner dignement ce qu'elle veut. Elle a même acheté une télé dans sa chambre, se disant, grâce à ses mains. Merci beaucoup, merci M. Yamungu, merci à vous les jeunes. Il a tout dit, vous avez compris et je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.